Bonjour et bienvenue. Asseyez-vous. Installez-vous, je vous en prie. Évidemment, avec nous sur cette scène de l'auditorium de Paris-Saclay. Bienvenue. On va vous présenter déjà. Alors, on vous laisse vous installer, bien évidemment. Alors, nous accueillons, comme tu le disais il y a un instant, Éric Labaille. Vous êtes président de l'Institut Polytechnique de Paris. Et puis également à vos côtés, Sylvie Retailleau, vous êtes président de l'Université Paris-Saclay. On est un petit peu ici chez vous, évidemment. Merci de nous recevoir. Et puis Philippe Vandemal, vous êtes directeur général de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Monsieur Labaille, je voudrais commencer par vous. Comme Marion le disait à l'instant, nous sommes aussi ici chez vous. Merci de nous accueillir pour toute cette journée. Qu'est-ce que ça représente justement pour vous et pour l'institution que vous représentez d'accueillir cette manifestation assez emblématique qui n'en est plus d'ailleurs à sa première année? Tout à fait. D'abord, je suis très heureux de vous accueillir à l'école polytechnique, puisque dans l'amphi Poincaré, au cœur de l'école qui est sur le plateau depuis 1976, donc près de 50 ans, et puis aussi au cœur du campus de l'Institut Polytechnique de Paris, comme vous le mentionnez. Nous avons créé il y a 3 ans, avec nos collègues de l'ENSTA, de l'ENSAE, de Télécom Paris et de Télécom Sud Paris, et donc partie, on va dire, est du plateau de Saclay. Et aujourd'hui, avoir Spring, c'est aussi célébrer le fait que tous ensemble, on est au cœur d'un grand cluster d'innovation, cluster qui justement est reconnu mondialement, vous avez donné quelques chiffres tout à l'heure, et qui est un creuset d'innovation de fait des connexions que nous avons à la fois entre les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, comme l'Université de Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris, aussi les laboratoires d'entreprise, les start-up qui sont présentes, et donc ensemble, créer de l'innovation, contribuer au développement de l'économie française, mondiale, et puis adresser les grandes questions du moment, que ce soit le climat, l'intelligence artificielle, la biotechnologie, etc. Donc accueillir Spring, c'est vraiment aussi reconnecter. Je pense qu'on est aujourd'hui en hybride, bien sûr, mais c'est aussi se retrouver en présentiel. Après 2 ans, on était uniquement en streaming, et bien pouvoir reconnecter tous ensemble et faire avancer, justement, célébrer et faire avancer cette dynamique d'innovation. Vous nous le disiez, l'Institut Polytechnique de Paris a été créé il n'y a que 3 ans, et pourtant, déjà, les récompenses s'accumulent. Vous êtes déjà dans le top des classements internationaux. Je vais me permettre de citer quelques chiffres. Vous êtes 12e mondial dans le QS Employability, dans le top 50 du QS WUR d'International Universities, et l'Institut Polytechnique de Paris est encore premier en France et 43e mondial dans le classement THE des universités les plus internationales de 2022. En 3 ans, on peut dire que c'est quand même déjà pas mal. Qu'est-ce que ça représente justement pour vous, vous nous le disiez, d'être au cœur de cet écosystème? Est-ce que c'est notamment grâce à toutes ces synergies que ces résultats sont si bons? Alors, on bâtit déjà sur 200 ans d'histoire. Donc, c'est aussi le fait d'avoir mis ensemble toutes les forces permet d'avoir cette visibilité, cette attractivité. Parce que le plus important, c'est de pouvoir attirer sur le plateau, attirer à l'Institut Polytechnique en particulier, les meilleurs étudiants, les meilleurs chercheurs, les meilleures startups. Et donc aujourd'hui, le fait d'être sur le plateau, en fait, accroît aussi notre visibilité et notre attractivité, puisque je pense que quand on regarde du monde entier, on regarde déjà le plateau de Paris-Saclay, puis ensuite les différents intervenants. Donc ce renforcement de l'attractivité, de la visibilité comme étant dans un centre qui compte dans le monde en termes d'innovation est important, et le fait de l'avoir fait ensemble, je pense, est vraiment super. Le deuxième élément, bien sûr, c'est que ça permet d'accélérer, je le mentionnais un petit peu tout à l'heure, d'accélérer sur les grandes questions mondiales d'aujourd'hui. L'innovation, ça ne se décrète pas. C'est pas un plan, c'est pas entre 4 murs. L'innovation, c'est des personnes qui se rencontrent, des personnes qui discutent et qui font avancer les choses. Et le fait d'avoir tous les acteurs sur le plateau de Saclay, que je mentionnais, vraiment venant de divers angles, hein. Je parlais des entreprises, je parlais des labos de recherche, j'associerai aussi bien entendu les collectivités locales, l'EPA, qui aménage aussi le plateau. Enfin, tous ces acteurs, c'est ça ce qui crée l'innovation. Et il nous faut une masse critique, il nous faut une force de frappe, il nous faut des connexions. Et je pense qu'on peut célébrer aussi ici. Je parlais tout à l'heure, l'école polytechnique est ici depuis 1976. À l'époque, il y avait des champs. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'on peut célébrer aussi tout ce qui a été fait au moins depuis 10 à 15 ans pour accélérer ce creuset d'innovation, ces connexions. Et puis, je crois que les startups que l'on verra aussi bien dans le grand hall à côté de l'amphi aujourd'hui que toutes celles qui ne sont pas forcément présentes ou qui sont présentes dans la salle, c'est une traduction que cette innovation, c'est de la recherche, c'est de la formation, mais c'est aussi de la contribution économique aux grandes questions mondiales.
Sylvie Retailleau, je le disais tout à l'heure, vous avez créé, vous êtes à la tête de l'Université de Paris-Saclay, qui a été créée récemment, il y a seulement 2 ans. Et comme le disait Alexandre il y a un instant, les chiffres quand même sont... allez, on va dire qu'on peut faire un peu de cocorico. On est quand même aujourd'hui sur des classements internationaux en bonne position. L'université que vous présidez est la première du monde en mathématiques, en niveau de maths. La bonne formule, pour faire une petite métaphore, c'est un petit peu ce que disait votre confrère à vos côtés, c'est-à-dire ce matching entre la science, c'est-à-dire nos savoirs, et l'innovation. Oui, tout à fait. On est dans les mêmes évolutions avec l'Institut Polytechnique de Paris sur un campus effectivement très écosystème dans lequel c'est cette mixité, ce mélange, cette dynamique, mais basé sur une histoire tous, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé nos 2 établissements en 2020 ou 2019 from scratch, comme on dit, évidemment d'une histoire, d'établissements illustres qui existaient, qui avaient des histoires fortes et des reconnaissances fortes à l'international au niveau de la recherche, des savoir-faire au niveau de la formation, et puis des interactions très fortes entre nos établissements qui sont aujourd'hui, si je parle côté Université Paris-Saclay, avec les écoles comme Centrale Supélec, AgroParisTech, l'Institut d'optique, l'ENS, et des facultés comme la faculté des sciences d'Orsay, ou la faculté de médecine, la faculté de pharmacie, mais du droit, de l'économie, de la gestion. En fait, on avait des interactions très fortes depuis des années, des masters en commun, des écoles doctorales en commun, on travaillait scientifiquement, les communautés scientifiques se connaissent. Ce qui a changé dans se rapprochant en proximité, c'est effectivement faire connaître, peut-être plus ouvrir l'interdisciplinarité et peut-être faire travailler encore plus des scientifiques de l'IA, de l'intelligence artificielle, des ingénieurs, avec les médecins, avec des pharmaciens, mais aussi avec les sciences humaines et sociales qui sont aujourd'hui une discipline complètement nécessaire et incontournable pour la réponse aux enjeux aujourd'hui. Et on a renforcé en étant sous ces chapeaux communs ce lien entre les communautés, ce lien aussi de la formation. Et je crois que le mot-clé, un des mots-clés pour moi, c'est vraiment la diversité. La diversité des disciplines, la diversité des formations du premier cycle au doctorat. Et c'est ça qui fait cette dynamique. Monsieur Vandemal, vous êtes le directeur général de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, vous êtes l'organisateur de cet événement. Pour rebondir sur ce que disait Madame Retailleau, justement, c'est ça pour vous, Paris-Saclay, c'est découvrir en vrai ce que la science peut apporter concrètement comme réponse et justement célébrer cette diversité et j'allais dire les fruits, les résultats de cet écosystème ? Je crois que notre rôle, c'est d'accompagner effectivement cette recherche, parce qu'on n'est pas sur la recherche, mais c'est un point important, c'est des solutions d'avenir, hein, ça a été dit, sur le climat, sur l'énergie, sur la mobilité. C'est ce qui se travaille dans les laboratoires de l'Institut et de l'Université, et nous on est là pour accompagner ça, et notamment assurer, ou pas assurer, mais animer le lien avec le monde économique. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est lié aux startups, hein, et là il y a effectivement une communauté French Tech Paris-Saclay, hein, qui regroupe plus de 500 startups. C'est animer aussi les directeurs de recherche et développement, alors ils n'ont pas toujours le même nom, hein, mais toutes les entreprises qui sont présentes, parce qu'on a la chance d'avoir sur le territoire, qui va jusqu'à Versailles, hein, Versailles-Saint-Quentin, on a la chance d'avoir énormément de centres de recherche d'entreprises privées, et c'est aussi ça que l'on cherche, et c'est permettre justement ces rencontres. Et ça a été dit aussi, Eric le disait, l'innovation, c'est la rencontre de personnes. Je cite souvent Edward Glaser, qui est un économiste de l'innovation, qui résume ça en disant l'innovation traverse plus facilement la rue ou le couloir que les océans. Et c'est vraiment cette proximité, ces rencontres qui est là, et c'est notre rôle avec l'ensemble des acteurs. Alors bien sûr, les 2 pôles académiques, on a la chance d'avoir des pôles académiques de rang mondial, mais aussi les collectivités locales, l'État bien sûr, qui met beaucoup, la région et les 3 agglomérations qui sont compétentes en développement économique. Je n'oublie pas les 2 départements qui assistent aussi pour accompagner cette dynamique, créer ces liens. Et aujourd'hui, c'est effectivement là où toutes les communautés se retrouvent. Et je crois que c'est un événement collectif et c'est ça qui est, à mon avis, à la base de la concrétisation de l'innovation. C'est un événement collectif et c'est aussi un événement qui a une portée très concrète, très économique. Il y a beaucoup de rencontres. On est là aussi pour créer une capacité à ces entreprises pour passer à l'échelle. C'est ça aussi le but de Paris-Saclay ?
Pardonnez-moi, de Paris-Saclay Spring. Le but de Paris-Saclay Spring, c'est justement de rendre concret ces rencontres. Il y a plus de 2000 participants qui sont inscrits, je crois que c'est 2200, je n'ai pas le chiffre exact. Il y a plus de 2000 rendez-vous B2B qui vont se dérouler sur les 2 jours. Donc c'est effectivement permettre à des startups de rencontrer, au-delà des pitchs, qui sont des points importants, mais toutes, de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des grands groupes clients, de rencontrer d'autres opérateurs, parce qu'il faut différentes compétences dans les startups. Et c'est effectivement cet événement collectif pour permettre justement à tous les acteurs de l'innovation de se rencontrer et de porter l'innovation du futur. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous 3 d'être venus ouvrir ce Paris-Saclay Spring Edition 2022. Nous allons justement, toute la journée, amener le public qui nous regarde, qui est ici, et vous qui nous regardez sur Internet, à la rencontre de ces écosystèmes et d'une grande partie de ces startups. Merci beaucoup à vous 3. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, on peut les applaudir, c'est gentil, merci pour eux. Merci. Et merci encore de nous recevoir. Alors, on le disait, Paris-Saclay attire pas seulement des jeunes étudiants, pas seulement des scientifiques, mais également aujourd'hui des entreprises notamment étrangères qui voient en Paris-Saclay finalement un écosystème extrêmement intéressant, voire stratégique dans le développement de ces entreprises étrangères. Et elles décident, ces entreprises, d'installer justement des centres de R&D, notamment de recherche et développement, pour bénéficier justement des talents qui sont aujourd'hui au cœur de Paris-Saclay. Alors, on va partir justement à la rencontre toute cette journée de ces acteurs qui viennent aujourd'hui s'implanter en France et particulièrement à Paris-Saclay. Et ce sont les ambassadeurs que nous allons accueillir juste après ce petit jingle.